إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: نون والقلم وما يسطرون. Chers frères et sœurs, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim: Noun wal qalami wa ma yasturun, par la plume et ce qu'ils écrivent. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun wa inna laka la ajran ghayra mamnoun wa innaka la ala khuluqin azim. Allah Jalla wa Ala parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: tu n'es pas par la grâce de ton Seigneur à posséder, et il y aura pour toi certes une récompense jamais interrompue, et tu es certes d'une moralité éminente. Tu verras et ils verront qui d'entre vous a perdu la raison. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. N'obéis pas à ceux qui crient au mensonge, ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Et n'obéis à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur et en plus de cela bâtard. Allah Jalla wa Ala nous explique dans ces versets la situation de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit de lui: tu es certes d'une moralité éminente, tu es celui qui a le meilleur des comportements, le plus grand des comportements, le plus parfait des comportements. Vous savez que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se faisait insulter, se faisait dénigrer, se faisait frapper, se faisait rejeter. Et Allah Jalla wa Ala veut le réconforter en lui disant: tu verras et ils verront qui d'entre vous a perdu la raison. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin, et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. Mais il y aura toujours des gens qui vont venir mettre en doute la raison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah Jalla wa Ala nous montre le droit chemin en disant, et il nous décrit le droit chemin en disant: n'obéis pas à ceux qui crient au mensonge, parce que tu ne peux pas obéir à celui qui crie au mensonge, celui qui appelle au mensonge, tu ne peux pas l'obéir et le suivre. Et Allah Jalla wa Ala donne un ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas suivre justement les menteurs. Il ordonne aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas obéir aux grands jureurs méprisables. Il y a beaucoup de gens qui vont jurer: Wallahi, c'est comme ça, Wallahi, c'est ça, et en réalité, il ne fait que mentir en utilisant le nom d'Allah Jalla wa Ala. Et Allah Jalla wa Ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas suivre aussi les grands diffamateurs, les gens, les personnes qui vont colporter la médisance.
Il ordonne aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas obéir aux grands pécheurs. Vous savez que l'ordre d'Allah Jalla wa Ala envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi un ordre envers sa communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Jalla wa Ala, à la fin de ce chapitre, Allah Jalla wa Ala ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Utullim ba'da dhalika zanim. N'obéis pas non plus à celui qui a un cœur dur et en plus de cela bâtard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des prophètes. C'est celui qu'Allah Jalla wa Ala l'a élevé, l'a protégé, il l'a exalté. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée. La renommée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera toujours exaltée, toujours honorée, toujours élevée, parce que c'est Allah Jalla wa Ala qui l'a exalté. Et si Allah Jalla wa Ala exalte quelque chose, rien ne peut le rabaisser, rien ne peut le dénigrer. Écoute ce qu'Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. Mais non, je jure parce que vous voyez, ainsi que parce que vous ne voyez pas, que ceci, yani le Coran, est la parole du noble messager. إنه لقول رسول كريم. Allah Jalla wa Ala le décrit avec ce terme, Karim. Il est noble, il est généreux, un noble messager, un généreux messager, le meilleur des messagers, le meilleur des hommes. Celui qu'Allah Jalla wa Ala a élevé, personne ne peut le rabaisser. Et celui qu'Allah Jalla wa Ala l'a rabaissé, personne ne peut le élever. Écoute ce verset et tu comprendras. Inna alladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. La yaqilun. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui ne reconnaissaient pas la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne reconnaissaient pas les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui ne considéraient pas le prophète comme prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils appelaient le prophète alayhi salatu wa sallam comme s'ils appelaient n'importe qui dans la rue. Et Allah Jalla wa Ala parle de ces gens-là en disant que ce sont des gens qui n'ont pas de raison, qui ne peuvent pas raisonner. Pourquoi est-ce qu'Allah Jalla wa Ala dit d'eux qui ne raisonnent pas? Parce que quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui raisonne, il devrait normalement se comporter avec un homme qui a une très grande place auprès d'Allah Jalla wa Ala de la meilleure des manières. Il devrait lui servir, il devrait faire attention à ce qu'il dit, et il devrait faire attention à comment il l'appelle. Et il ne devrait pas l'appeler comme s'il appelait n'importe qui dans la rue. Et pour ceux qui vont se comporter de cette manière, Allah Jalla wa Ala dit d'eux Aktharuhum la yaqilun. Celui qui va se comporter avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam comme si c'était un individu, un autre humain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il n'a pas de raison. Allah Jalla wa Ala dit de lui La yaqilun. Ahibbati fillah. Il n'y a rien que nous puissions rajouter à la parole d'Allah. Il n'y a rien que nous puissions rajouter au compliment d'Allah Jalla wa Ala. Et les compliments d'Allah suffisent pour l'honorer. J'aurais une question à poser. Pensez-vous réellement que c'est la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se fait insulter? Bien sûr que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été insulté du premier jour qu'il a commencé à appeler à l'unicité d'Allah Jalla wa Ala. Et en premier, Quraysh, sa propre famille, et ont insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl et Abu Lahab, de sa propre tribu, de sa propre famille. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont envié notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont envié notre prophète sallallahu alayhi wa sallam tellement qu'ils ont commencé à le traiter et à le dénigrer et à le rejeter.
Vous allez me dire, comment tu peux être sûr que c'est par hasad que Abu Jahl a traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si tu veux savoir pourquoi est-ce que Abu Jahl a renié de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je t'invite à écouter ce hadith. Donc, Abu Sufyan ibn Harb, qui va devenir musulman beaucoup plus tard, Al-Akhnas ibn Sharik, lui aussi qui va devenir musulman beaucoup plus tard, et Abu Jahl, que lui ne va pas accepter l'islam, allait écouter la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant que prophète, le prophète se levait la nuit pour réciter le Coran al-Karim. Et Abu Jahl de son côté, et Al-Akhnas de son côté, et Abu Sufyan de son côté, allaient en cachette écouter la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils savaient que cette lecture et que cette parole ne peuvent pas être la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est la parole d'Allah Jalla wa Ala. Ils avaient la certitude, et ils allaient écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont restés jusqu'au lever du soleil. Et quand le soleil s'est levé, ils se sont rencontrés à cet endroit-là, ils se sont posé la question, pourquoi est-ce qu'ils étaient à cet endroit-là? Et chacun d'eux a dit, nous sommes ici pour écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont promis, cette nuit-là ou ce jour-là, ils se sont promis de ne plus revenir, parce que si les autres gens, la population de Quraysh, la population de Mecca, s'ils entendaient que Abu Jahl et Abu Sufyan, Al-Akhnas, les plus grands de la Kaaba, venaient écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela permettrait aux gens de venir voir et de venir écouter et de venir suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont promis de ne plus revenir, mais ils sont quand même revenus la nuit suivante. Et la nuit suivante, ils sont restés encore une fois jusqu'à l'aube, jusqu'à que le soleil se lève. Et ils se sont encore une fois rencontrés là-bas. Et ils se sont encore promis de ne plus revenir, mais ils sont quand même revenus encore une fois une troisième nuit pour écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Malgré qu'ils étaient ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'ils n'acceptaient pas le prophète alayhi wa sallam, ils le dénigraient, ils le traitaient, ils le rabaissaient, mais ils venaient quand même écouter la parole d'Allah Jalla wa Ala. Ensuite, Al-Akhnas, qui était plus intelligent à ce moment-là, est venu voir un jour Abu Jahl et il lui a demandé, est-ce que Mohammed est un prophète? Est-ce qu'il est vraiment véridique? Alors Abu Jahl lui a répondu et lui a dit, je sais bien qu'il dit la vérité. Mais ce qui m'empêche de croire en ce qu'il dit, c'est que notre famille et la sienne, nous étions toujours en course. Il veut dire par là qu'ils étaient toujours en concurrence. Tout ce que la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, la famille d'Abu Jahl devait le faire aussi. Parce qu'ils étaient tout le temps en concurrence. Il poursuit en disant, s'ils ont quelque chose, on doit l'avoir. Jusqu'au jour où ils ont dit, on a un prophète, mais d'où est-ce qu'on pourrait en trouver un? Wallahi, nous n'allons jamais croire en lui. Pourquoi est-ce qu'Abu Jahl n'a pas voulu croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est clair dans ce hadith. Il n'a pas voulu croire au prophète alayhi wa sallam par envie. Juste par hasad. Il n'a pas voulu croire au prophète alayhi wa sallam parce que comment est-ce qu'il pourrait y avoir un prophète dans la famille du prophète et il ne peut pas y avoir un prophète dans notre famille? Juste par orgueil et par hasad. Pourquoi est-ce qu'il a refusé de croire? Il l'a dit de sa propre bouche. Si tu vois quelqu'un insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'il envie le prophète alayhi wa sallam. Si tu vois quelqu'un qui s'en prend au prophète alayhi wa sallam, sache qu'il ne supporte pas que le prophète soit meilleur que lui. Si tu vois quelqu'un qui veut faire du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'il n'a pas toute sa raison, comme Allah le dit dans les versets cités plus haut. Si tu entends ou que tu vois quelqu'un qui ne respecte pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'il ne se respecte pas lui-même. Comment tu veux qu'il respecte la meilleure des personnes alors que lui-même n'a pas de respect pour lui? Il n'a pas d'honneur, il n'a pas de dignité pour lui-même. Vous savez, celui qui se moque du prophète, celui qui rabaisse le prophète,
C'est parce qu'il est complexé. Il est complexé. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, tout le monde l'aime. Tout le monde va se sacrifier pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais les gens qui se moquent du prophète, alayhi salatu wassalam, personne ne les aime. Et personne ne va se sacrifier pour eux. Personne ne va bouger le doigt pour eux. Il est complexé. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, en tant que dirigeant, il a fait en 23 ans, il a fait en 23 ans ce que personne dans le monde entier a pu faire. Et les dirigeants d'aujourd'hui ne font qu'empirer les choses tous les jours et tous les heures. Les gens qui se moquent du prophète ou qui rabaissent le prophète sont complexés. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu avec la meilleure des religions, le meilleur des systèmes. Lui, il est venu avec quoi? À part les mensonges et les faux espoirs et les fausses promesses. À votre avis, quelle est la raison de s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu t'en prends à celui que tu n'aimes pas, à celui que tu envies, à celui qui est meilleur que toi, à celui qui a plus de place dans les cœurs des gens. C'est pour ça que tu vas t'en prendre. Vous savez aussi, on peut s'en prendre à une personne juste pour cacher ses erreurs, ses défauts et ses manques. Mais vous savez, le seul problème de ces gens, de tous ces gens qui se moquent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne respectent pas la place du prophète alayhi salatu wa sallam et qui n'honorent pas le prophète alayhi salatu wa sallam, leur seul problème, c'est qu'ils ont choisi la mauvaise personne à envier et à rabaisser, à dénigrer. Vous savez pourquoi? Parce que comment veux-tu être meilleur que celui qui est le meilleur des hommes et des djinns, le meilleur des prophètes, l'ami intime d'Allah, Khalilullah? Comment tu veux envier une personne qui a autant de place auprès d'Allah, autant de place dans les cœurs des musulmans? Tu peux pas, tu as choisi la mauvaise personne pour envier, la mauvaise personne à rabaisser, la mauvaise personne à dénigrer. Dites-vous bien que celui qui veut s'attaquer, rabaisser ou dénigrer l'islam et les musulmans, il va s'en prendre au Coran en disant que c'est plus d'actualité. Il va s'en prendre au prophète en essayant de le rabaisser. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'à chaque fois que tu t'en prends à l'islam, au Coran ou aux musulmans ou aux prophètes, tu ne fais qu'accroître la foi et l'amour dans les cœurs des musulmans. Tu ne fais que réveiller les gens de leur insouciance. Tu ne fais qu'augmenter le nombre de personnes qui le suivent et qui croient en lui. J'aimerais aussi aborder un autre sujet très très important. Un sujet primordial à rappeler. À propos de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer le prophète alayhi salatu wa sallam, ce n'est pas que crier son nom sur tous les toits, ou chanter Tala al-Badru alayna, ou de faire des vidéos sur le prophète alayhi salatu wa sallam, ou de rédiger des belles paroles sur le prophète alayhi salatu wa sallam, ou de partager des images et des vidéos. Ça, ce n'est pas que ça l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne fait pas partie de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire ces choses et en même temps de délaisser ses ordres, de désobéir à ses enseignements. L'amour du prophète, aimer le prophète, c'est de le suivre sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah, sur la sunna sahiha. C'est de vivre avec le tawhid, d'obéir aux ordres d'Allah et du prophète. Aimer le prophète, c'est d'accepter le tawhid et de rejeter le shirk. Aimer le prophète, c'est de vivre l'unicité et de s'éloigner de l'association et de la mécréance. Aimer le prophète, c'est de connaître le tawhid et de le pratiquer. Aimer le prophète, c'est de connaître le shirk et le kufr et de s'en écarter. Aimer le prophète, c'est d'accepter sa sunna et de délaisser les bid'ah. Aimer le prophète, c'est l'aimer plus que toute autre personne. Tu ne peux pas aimer le prophète si tu ne vis pas le tawhid. Tu ne peux pas aimer le prophète si tu vis le shirk. Tu ne peux pas aimer le prophète si tu lui désobéis. Ça sert à quoi de crier son nom et de le complimenter si c'est pour ne pas le suivre? Il n'y a que les démunis de conscience qui fera cela. Il n'y a que les gens qui n'ont pas d'intelligence qui réagiront de cette manière. Le prophète n'a que faire de ton soutien si tu ne suis pas son chemin.
Le prophète n'a que faire de tes chants si tu ne te soumets pas à sa sunna. Le prophète n'a que faire de tes paroles si tu ne vis pas et tu ne pratiques pas le tawhid. Tu n'auras rien fait de bon, ni envers toi, ni envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes le prophète, reviens à la religion, au tawhid. Reviens au tawhid, reviens vers la ilaha illallah. Le prophète a été envoyé pour enseigner aux gens l'unicité, la ilaha illallah, qui est le chemin du paradis et le chemin de la réussite. La réussite sur terre et dans l'au-delà, c'est le chemin du tawhid. C'est le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé. C'est le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. C'est à cause de ce chemin que les gens l'insultent, le rabaissent et le dénigrent. Et c'est pour cela que si tu veux soutenir le prophète, si tu veux être avec le prophète, si tu veux rencontrer ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, yawm al-qiyamah et au paradis, suis ses ordres, obéis-le, reviens à la religion d'Allah, reviens à la religion qu'Allah a envoyée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, suis le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour terminer, je cite la parole d'Allah qui dit Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasoul idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سهل لنا أمورنا في الدنيا والآخرة اللهم سهل لنا أمورنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.